Voilà, bienvenue dans cette vidéo, dans ce live que je fais sur Instagram et Facebook, où je voudrais vous partager quelques réflexions que je fais. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de l'instant présent et je voudrais faire quelques mises au point. Parce que l'instant présent, c'est quelque chose dont on parle très facilement, être dans le moment présent. Et ça reste un concept assez difficile à appliquer. Ça peut être un concept assez difficile à appliquer au quotidien. Et donc, je voulais vous faire quelques mises au point là-dessus, vous partager quelques réflexions que je me fais à ce sujet. Alors, je suis Aude Devater, thérapeute et coach de vie, et vous retrouvez mes articles sur mon blog Aller à l'essentiel. Et j'aide les personnes à comprendre ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce que je suis au chômage? Pourquoi est-ce que j'ai telle et telle difficulté dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avoir confiance en moi? Pourquoi mes enfants, c'est pas facile avec eux en ce moment? Enfin, voilà, tout ça. Et j'aide les personnes à comprendre ce qui leur arrive pour ensuite arriver à lever ce qui bloque pour pouvoir avancer. Et donc, ce live, très certainement, je vais le rebasculer sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes sur YouTube et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en ce moment, je vais faire beaucoup de petites vidéos, beaucoup de lives pour répondre à des petites questions très pratiques ou à des grandes questions philosophiques. Et tout ça dans le domaine du développement personnel, prendre soin de soi, s'organiser, la guérison de nos blessures, qu'est-ce que c'est que des émotions, comment est-ce qu'on va se débrouiller avec nos enfants, enfin, voilà, tous les aspects de notre vie, voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, l'instant présent. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'instant présent et en fait, ça veut tout et rien dire. C'est pas facile de se mettre dedans. Et en même temps, c'est très facile. Bon, donc voilà, donc je voulais faire quelques mises au point là-dessus. Alors, l'instant présent, en fait, à quoi ça sert? Ça sert, entre autres, à nous recentrer ici et maintenant. Et quand on se recentre ici et maintenant, eh bien, on n'est plus en train de penser à ce qui s'est passé hier ou dans notre passé, ou on n'est plus en train non plus de faire des projections dans le futur qui risquent de nous voilà, de nous inquiéter ou de susciter des émotions désagréables, négatives. Donc, l'instant présent, être dans l'instant présent, ça nous permet donc de nous recentrer ici et maintenant. Ça nous permet également de prendre le temps de vivre, de voir la vie s'écouler. Parce que, en fait, quand nous ne sommes pas dans l'instant présent, eh bien, c'est là où, en fait, on rentre dans des schémas automatiques. On se demande si on a bien fermé à clé notre maison ou pas. Est-ce que j'ai bien fermé à clé? Je suis même pas aperçue, je l'ai fait de façon machinale. Est-ce que je l'ai vraiment fait? Est-ce que j'ai éteint sous le four? Est-ce que j'ai éteint mon feu dans la cuisine? Est-ce que j'ai éteint mon ordinateur? Je ne sais plus. En fait, je l'ai fait de manière tellement machinale. Voilà, ça, ce sont des indicateurs qui nous disent bien qu'en fait, au moment où on a fait ce genre de choses, on n'était pas dans l'instant présent. Puis il y a aussi une autre chose, c'est que ben voilà, parfois, on arrive, les enfants partent de la maison, quittent le nid de la maison, et on se dit, ah déjà, ça y est, il fait ses études, il est parti de la maison, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc tout ça, voilà, c'est des remarques qu'on peut se faire, ou même l'été, se dire, bah tiens, l'été, voilà, c'est mon fils que vous venez de voir passer là. L'été est déjà fini. C'est passé trop vite. On n'a pas vu passer le temps. Bon, tout ça, ce sont des indicateurs qui nous montrent bien que finalement, on n'était que très moyennement dans l'instant présent, parce que quand on est vraiment dans l'instant présent, on se voit vivre, on ressent la vie nous traverser, on se sent vivre. Et du coup, on a moins cette impression que les choses nous dépassent et sont passées à toute vitesse. Une autre chose aussi, l'instant présent, c'est le moment où on crée notre vie. C'est bien beau de se dire dans un futur plus ou moins lointain, j'aimerais que ma vie soit différente, j'aimerais que faire telle ou telle chose ou tel projet, mettre tout ça en place, aller au bout de mes rêves, etc. Mais en fait, ces rêveries qui sont très bonnes en soi, il s'agit de les concrétiser. Et en fait, à quel moment est-ce qu'on peut les concrétiser? Dans le moment présent.
en fait, on ne peut les concrétiser que dans le moment présent. Donc, si on veut une vie plus accomplie, un futur plus agréable, eh bien, ça se fait au moment présent. Donc l'instant présent, voilà, c'est vraiment un moment c'est le moment où les choses se créent. C'est le moment où on va pouvoir créer une autre réalité. Et ça se fait là, ici, maintenant. Autre chose, et dernier point là pour l'instant présent, ça nous aide aussi à gérer notre stress. Parce que finalement, tout ce qui est stress, ça nous vient la plupart du temps de notre mental qui nous raconte plein d'histoires sur ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui va se passer dans le futur et qui nous crée des doutes, des peurs, des frustrations, des inquiétudes et tout ça. Et donc, le fait de savoir se recentrer dans le moment présent, le fait de savoir taire notre vélo intérieur, de ce fait de savoir calmer notre mental qui nous raconte tout un tas de trucs sur notre passé et notre futur, eh bien, ça va nous aider à gérer notre stress. C'est même l'instant présent, le concept phare pour la gestion du stress. Il y a plein d'autres choses, mais là, vite dit, en quelques secondes, l'instant présent, c'est le concept phare pour gérer son stress. Alors, l'instant présent, c'est quoi en réalité? L'instant présent, c'est le fait d'être ici. C'est le fait d'être présent à ce qu'on fait. Et ça n'est pas facile. Et c'est normal que ce ne soit pas facile. Pourquoi? Parce qu'on a des pensées qui nous traversent l'esprit en permanence et qu'on a des soucis aussi à gérer. On a des idées, tout simplement. On a des interruptions de la vie, hein, tout simplement le téléphone qui sonne, des alertes, des enfants qui nous appellent, notre collègue qui nous demande quelque chose, peu importe. Et donc, rester connecté à l'instant présent, ça n'est pas facile. Et donc, c'est pour ça que je veux faire quelques mises au point sur cet instant présent. Et que j'ai beaucoup revisité cet été en particulier. Et j'ai fait quelques expériences pour aller plus en profondeur dans cet instant présent. Et donc, la base de l'instant présent, qui est le fait d'être là, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Parce que finalement, vous qui me regardez, bah oui, on peut dire vous êtes là. Ok, vous êtes là, présent, en train de m'écouter parler. Mais moi, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. C'est que être là, c'est bien, mais être là, présent dans son corps, en étant en train de faire quelque chose, ou en train d'écouter quelque chose, ou en étant conscient de vivre, voilà ce qui est un peu plus l'instant présent. C'est-à-dire que être dans l'instant présent, c'est en fait, on y accède par le corps. D'accord? On accède à l'instant présent par le corps. C'est pas un concept mental. L'instant présent, c'est pas une vue de l'esprit. Oui, je suis là avec vous. Non. L'instant présent, si on veut vraiment être dans l'instant présent, ça passe par le corps. C'est avoir la conscience que notre corps est là, assis, debout, couché, et qu'on est en train de faire ou de ne rien faire, mais qu'on est en train de vivre quelque chose. Que ce soit rien ou quelque chose, peu importe, qu'on soit allongé sur notre lit ou en train d'écouter une vidéo ou la radio ou de regarder un film à la télévision ou en train de faire la cuisine ou en train de plancher sur un dossier, eh bien, c'est avec son corps être là, présent. D'accord? Donc, vraiment, c'est avoir conscience. C'est avoir cette conscience qu'il y a à la fois le corps qui est là, avec la vie qui circule en nous, et notre activité. Ou non-activité, mais enfin, de toute façon, comme la vie circule en nous, même le fait de ne rien faire, voilà, on va dire que c'est une activité. C'est être conscient qu'on ne fait rien, pendant que on sent notre corps là présent. Et là, je suis en train de lire un petit livre que j'ai découvert cet été, là, de Thich Nhat Hanh. Il s'appelle le miracle de la pleine conscience. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Là, mais je crois que vous, sur Instagram, vous devez la voir peut-être à l'envers quand je vous le montre comme ça. C'est un petit bouquin, mais alors, il fait à peine, enfin voilà, une centaine de pages, c'est très rapide. Et ça fait du bien de lire ce genre de livre. Ça fait du bien. Et donc, à un moment donné, il dit, voici ma réponse. Garder son attention concentrée sur le travail à chaque instant
être alerte et prêt à prendre soin de la situation avec compétence et intelligence, c'est cela même la pleine conscience. Voilà. Lui définit ça comme ça. Et c'est juste, c'est très vrai. C'est être concentré sur ce qu'on est en train de faire, être alerte, être prêt à prendre soin de la situation avec compétence et intelligence. Ça veut dire que nous sommes vigilants, nous sommes éveillés. D'accord ? Il n'y a pas de stress, mais c'est une véritable présence à ce qu'on est en train de faire. Et la véritable présence, moi je rajoute que vraiment, la présence et la conscience de notre corps, c'est par là que nous allons ressentir qu'on est bien présent à ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur un autre point. C'est-à-dire que pour aller plus en profondeur dans l'instant présent, et là, vraiment, c'est quelque chose que je tourne autour depuis un certain temps. Et cet été, vraiment, j'ai pu en faire maintes et maintes fois l'expérience. Et puis par le passé aussi. Mais là, je suis prête et mûre à vous en parler. C'est que donc l'instant présent, vous avez bien compris c'est la conscience, c'est être conscient que nous sommes là présents dans notre corps. Donc par exemple là, vous êtes présent dans votre corps en train de m'écouter, en train de regarder cette vidéo et peut-être aussi en train de faire autre chose en même temps, je ne sais pas, mais de sentir votre corps, de sentir votre être vibrer et vivre tout en étant en train de faire quelque chose. D'accord ? Mais ce que je veux absolument rajouter, et c'est ce qui va donner encore plus de profondeur, encore plus de, j'allais dire d'efficacité, c'est pas le mot, mais de force, voilà, et d'intensité à l'instant présent, c'est le fait d'ouvrir notre conscience à la magie de la vie. Alors, je vais donner plein de mots différents parce qu'il n'y en a pas un qui est plus juste que l'autre, c'est plutôt un ensemble. C'est être conscient de la grandeur de la vie. C'est être conscient du sacré de la vie. C'est être conscient de la vie avec un grand V qui est là et qui en fait nous dépasse quelque part. Alors après, selon les croyances de chacun, qu'on croit en Dieu, en l'univers, en l'amour, en notre bonne étoile, peu importe, c'est nous, êtres humains, avoir cette sorte de déférence envers la vie qui nous soutient, qui nous porte, en fait, qui nous fait vivre. Et là, nous sommes spectateurs et à la fois acteurs, mais quand même, cette vie, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Enfin, je sais pas, vous vous coupez, ça arrête de saigner et ça va vers la réparation tout seul. Vous coupez une branche d'un arbre, elle cicatrise. Vous regardez un enfant naître, c'est juste assez extraordinaire. Vous regardez un coucher de soleil. Enfin, je veux dire, la vie, c'est quand même assez extraordinaire. Puis quand vous regardez ce que les hommes sont capables de faire, même dans un sens négatif comme dans un sens positif, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse largement. Et donc, quand on se met dans l'instant présent avec cette conscience que nous pouvons donc nous relier à plus grand que nous, que ce soit Dieu, l'univers, ou la vie avec un grand V, ou la nature avec un grand N, enfin, voilà, c'est d'une certaine manière avoir conscience que cette vie est là et nous entoure complètement. C'est honorer l'univers, c'est ce que j'ai marqué un petit peu, j'ai pris quelques notes là. C'est être conscient de la magnificence de cette vie, qui a vraiment quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, quand on est dans l'instant présent avec cette attitude intérieure et cette conscience que voilà, il y a la vie qui est là en nous, qui coule dans nos veines et qui est tout autour de nous, parce que la vie, elle n'est pas juste dans nos veines et dans notre corps qui s'arrête là. Non, d'abord notre corps, notre rayonnement, il s'arrête beaucoup plus loin que ça. Et puis tout est vie. Alors on peut dire oui, ça c'est inerte. Là, le mur qui est là, il est complètement inerte, mais en réalité, ce sont des atomes. Et les atomes, ils sont tout le temps en mouvement, et que il y a une énergie qui se dégage de ça. Et nous aussi, nous sommes faits d'atomes. Il y a une énergie qui
qui se dégage de nous. Donc voilà, donc la vie, il y a de l'oxygène, tout ça, ce sont des atomes. Tout ça dégage de l'énergie en fait. Et donc, quand nous nous mettons dans cette attitude intérieure, dans cette conscience que la vie est en nous et tout autour de nous et que ça nous dépasse, eh bien, notre instant présent, quand nous allons nous mettre dans notre corps et dans ce qu'on est en train de faire, dans l'instant présent, dans le moment présent, et avec cette conscience que, voilà, la vie, en fait, nous dépasse et que nous avons cette déférence, nous avons à l'honorer et voir ce caractère sacré de la vie, quel qu'il soit, eh bien, ça va nous aider à vraiment intensifier notre connexion à l'instant présent. Là, tout de suite, à l'instant, par exemple, prenez conscience de votre corps qui est assis, debout ou couché, et prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, en train de m'écouter peut-être. Prenez conscience de ça. Et rajoutez une attitude intérieure, cette conscience qu'en fait, la vie est en vous et autour de vous, et que vous avez et que c'est extraordinaire en fait. Eh bien, l'instant présent qui va se dérouler en vous et autour de vous prend une toute autre dimension. Et d'ailleurs, on le ressent physiquement. Donc, quand vous vous mettez dans l'instant présent, là, je vous invite à le faire là avec moi, et que vous avez cette attitude de respect et d'honorer en fait cette vie qui est là, même si ça vous plaît pas, même si il y a plein de choses qui autour de vous ne vous conviennent pas ou qui sont tristes, ou peu importe, il y a quand même la vie, quoi qu'il arrive. Eh bien, vous allez voir que l'instant présent va prendre une autre dimension. Et vous allez pouvoir le ressentir. C'est-à-dire pas juste ressentir votre corps qui est en train de faire quelque chose, d'accord? Vous avez conscience de ça. Mais vous allez pouvoir ressentir l'infini en vous et autour de vous. Vous allez pouvoir, alors si vous croyez en Dieu, vous allez pouvoir ressentir Dieu en vous et autour de vous. Vous allez pouvoir ressentir que la vie vous porte en vous et autour de vous. Et alors, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà, ça nous aide à avoir confiance en la vie. C'est-à-dire que comme la vie nous dépasse, comme la vie, c'est quelque chose qui est juste assez extraordinaire, qui est juste magnificent, c'est la magnificence incarnée, eh bien, ça nous permet aussi de nous en remettre à la vie et d'avoir plus confiance en la vie. Et de garder cette confiance et de lâcher un peu plus prise et d'avoir plus foi en la vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, j'ai aussi marqué que par le corps, on peut ressentir l'énergie de vie. On peut aussi ressentir ce que certains appellent aujourd'hui, c'est très à la mode, mais voilà, ce sont des mots qu'on entend. En tous les cas, si ces mots-là ne vous plaisent pas, remplacez-les par des mots qui vous parlent plus, mais d'avoir cette conscience de cette matrice de vie qui nous porte dans tout ce qui est du domaine de la physique quantique. Il y en a qui parlent du champ quantique. C'est vraiment plonger dans ce champ infini, c'est plonger en Dieu, si vous préférez plonger en Dieu, ou plonger dans l'univers, ou plonger dans l'infinité de possibles, plonger dans la guérison totale, c'est plonger dans ce champ infini de tous les possibles. Voilà, donc se relier à la vie. Et voilà ce que je voulais vous partager. C'est-à-dire qu'il y a l'instant présent, oui, il y a le concept. D'accord, je me mets à faire ce que je suis en train de faire, ok. Mais ayons conscience que nous avons aussi un corps qui est en train de le faire. Et troisièmement, c'est ce que je rajoutais en fin de vidéo, c'est vraiment porter notre attention sur cette vie qui nous dépasse complètement, qui a des principes et des lois qui se déroulent sous nos yeux, qu'on le veuille ou non,
et que quelque part, ça nous invite à avoir plus confiance et plus foi dans notre vie. Voilà, alors si ce petit live ou cette vidéo vous parle et vous fait ressentir des choses, vous donne des idées, vous plaît, transmettez-la autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, je serais ravie de répondre aussi. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, à ma page Facebook, Aller à l'essentiel. Et puis, allez aussi sur mon blog Aller à l'essentiel, alleralessentiel.com, et où je vous offre plusieurs cadeaux gratuits, dont un qui est un livret pour sortir du tourbillon quotidien, c'est-à-dire avoir une vie plus sereine. Je vous offre un livret d'une 30aine de pages que j'ai écrit, justement pour pouvoir vivre une vie plus sereine. Et je vous offre également 3 extraits gratuits donc de mon livre sur les émotions. Et là, donc j'ai écrit un livre que vous retrouvez sur Amazon qui s'appelle Le pouvoir des émotions. D'accord ? Là, je pense que sur Instagram, vous devez voir le truc à l'envers. Mais enfin, voilà la couverture, c'est moi qui l'ai peinte parce que dans une autre vie, j'étais artiste peintre. Et donc, le pouvoir des émotions, mener sa vie, prendre des décisions, grandir en confiance et développer sa liberté intérieure. Et je vous invite si ce que je vous dis résonne en vous, si vous voulez en savoir un peu plus et si vous aimez ce que je transmets ou ce que je véhicule, n'hésitez pas à commander donc mon livre sur Amazon et me mettre des commentaires pour les uns et les autres sur le sujet. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'aller à l'essentiel dans votre vie. Alors, terminer ici, terminer